Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de novembre 2019. Donc le message des harmoniques pour le Scorpion, dont c'est l'anniversaire. Alors traditionnellement, je fais quelque chose de plus pour ceux dont c'est l'anniversaire. Fin octobre, début novembre, on entre dans la période du Scorpion. Scorpion que je mets dans le domaine de l'invisible. Pour moi, le Scorpion, c'est lié à la maison 8. C'est lié à la mort et renaissance, c'est très phénix, le Scorpion. Ça ressemble beaucoup au phénix, à l'harmonique 26, qui fait partie du principe 8. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, on va découvrir ensemble un tirage des 10 éléments dans ce domaine que j'affectionne particulièrement, avec un tapis de feuilles mortes tout à fait somptueux et une lumière automnale avec des marrons aussi, des châtaignes qui me tombent dessus. J'espère que ça va le faire. Voilà. Bon. Donc on commence avec l'harmonique blanche qui est, je le découvre en même temps que vous, l'alliance blanche. Ça me rappelle les copains Verseau qui avaient eu l'alliance blanche pour octobre. Donc en novembre, le Scorpion, quel est le potentiel à développer, quelle est la toile de fond, par quoi débute votre message? Eh bien l'alliance. C'est faire alliance avec vous-même, vous engager dans quelque chose, croire fort, avoir la foi. Alors d'ailleurs, c'était hier, j'ai vu une phrase de Goethe qui disait dès l'instant où vous avez foi en vous, vous pouvez commencer à vivre. C'était hier, voilà, ça me revient, ça me fait tilt. Alliance blanche pour les Scorpions, c'est un engagement avec soi, c'est ça y est, je suis sûr de ce que je veux. L'alliance, c'est assez particulier de sortir l'alliance en première carte pour les Scorpions, parce qu'en astrologie, tropicale, en face des Scorpions dans le Taureau, chez l'ami Taureau, on a Uranus qui vient vous déstabiliser, qui vient vous bousculer un peu. Et Uranus, le Taureau, c'est votre maison 7 en astro, toujours. Maison 7, ça symbolise le rapport avec l'autre, les accords, les alliances, justement. Alors, une nouvelle alliance, peut-être, un nouvel accord, mais c'est surtout une nouvelle alliance avec vous-même. Donc ça, c'est pour l'alliance blanche. Quel est le potentiel à développer? C'est de croire en vous. Voilà. Faire alliance avec vous, avec vos idéaux, avec vos convictions. Donc la deuxième carte, c'est la carte de feu. La carte de feu qui est, je le découvre avec vous, le masque de feu. Le feu symbolise l'action. L'action dans le système des harmoniques, le deuxième principe, le deuxième élément, c'est quelle est l'action à faire, voilà, qu'est-ce que je dois faire, quelle est l'action à mener. Et donc là, on a le masque. Déjà, premier mot, premier verbe qui correspond au masque, s'adapter. On vous demande de vous adapter à toutes les situations. Et puis aussi, le masque, c'est encore une fois, il y a une histoire de partenariat, de rôle surtout. Donc c'est vraiment incarner ce que vous êtes, incarner votre rôle. L'action à mener, c'est incarner ce que je suis. Pour l'élément vent, je découvre avec vous la troisième carte qui va nous parler plutôt du monde de la pensée, de l'orientation, des voyages et du souffle de vie. Donc vous avez la lune de vent. Ça, c'est bon pour l'intuition du Scorpion. Vous avez des intuitions, vous percevez des choses qui sont autres que mentales, et ça peut vous aider à prendre des décisions, à ressentir. Et ça, quand vous avez la lune de vent, vous devez être attentif à ces intuitions, à ces pressentiments, à ces choses que vous vous êtes dit il y a peut-être longtemps. Mais là, vos intuitions elles se confirment. Voilà. La lune de vent, ça nous dit aussi que vous pouvez avoir l'esprit un peu troublé. On ne sait pas trop ce qu'on veut, en fait. On remet en cause ses objectifs. Mais en fait, ils sont en train de se redéfinir. C'est pas tellement du trouble, au contraire, je pense. Je pense que vous recontactez votre intuition. Et ça, c'est bien. Pour le jade va nous parler du plan terrestre, du corps, de tout ce qui est sur le monde matériel et peut-être même aussi du plan professionnel. Et vous avez en quatrième harmonique le sphinx. Le sphinx vous dit que vous créez l'unité. C'est l'unification, le sphinx. Moitié homme, moitié animal, moitié homme ou moitié femme d'ailleurs. C'est les pôles qui se réunissent. Donc le sphinx, c'est quand on rassemble en soi ces contradictions.
on parvient à réunir les deux bouts, les deux opposés. Hein, c'est la complémentarité. Alors ça veut dire quoi? Peut-être que sur le plan professionnel, vous décidez de, ça peut être vous mettez à mi-temps, ça peut être vous faites une autre activité, mais tout est conciliable en fait. On arrive à concilier les choses qui paraissent inconciliables avec le sphinx de jade. Voilà, sur le plan de l'anatomie du corps, c'est plutôt porteur, c'est plutôt la réparation, la guérison. Voilà, pour le sphinx. Quand c'est mal vécu, le sphinx de jade, c'est quand on justement on complique les choses. On se dit, oh là là, c'est trop compliqué. Mais heureusement, il y avait la lune devant, juste, juste avant, qui vous disait de suivre vos intuitions. Donc de ne pas vous faire envahir par les peurs et le petit vélo du mental. La cinquième harmonique du scorpion. Alors, la cinquième harmonique, hein, c'est le domaine de l'intériorité, du cœur, de l'affectif, de l'émotion. Et on a le palais d'ambre. Le palais est synonyme de sécurité. Euh, donc, on peut dire pour les scorpions que vous trouvez votre sécurité affective à l'intérieur. Ou plutôt, il est préférable de la trouver en soi plutôt que de la chercher à l'extérieur. Ça parle vraiment de ça, le palais d'ambre. Le palais, c'est l'abri. On va être abrité. D'ailleurs, ça tombe bien, il s'est arrêté de pleuvoir. Le palais, c'est l'abri. C'est est-ce que j'aime quelqu'un parce que je me sens en sécurité ou est-ce que je me sens en sécurité, du coup, je peux aimer quelqu'un? Elle est pas mal cette question. Voilà, je vous laisse méditer. On a en maison 6, j'allais dire, la sixième harmonique qui nous parle de communication. Et vous avez la mémoire. La mémoire, c'est faire de son passé un allié. Au niveau de la communication, je pense que les scorpions peuvent se dire, allez, on va tirer un trait sur le passé, on va le reléguer au passé. Hein. Justement, on va vivre l'instant présent en matière de communication. On peut transmettre ses expériences vécues, faire un bilan. Hein, voilà, on pose les choses et on fait un bilan. On se dit bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai vécu jusque-là, où est-ce que j'en suis, et à ce moment-là, on peut dire je vais comment dire mettre fin à je sais pas ces vieilles rancœurs, à ces vieilles histoires. Je vais mettre un terme à tout ça. Vous voyez, l'harmonique de la mémoire, elle est représentée par une espèce de bibliothèque. Enfin, c'est une bibliothèque. Mais bizarrement, elle est sous l'eau, cette bibliothèque. Parce qu'il y a l'idée d'émerger. Voilà, c'est comme si euh, tout votre passé avait été enfoui, enseveli. Et puis là, eh ben, on va enfin sortir la tête de l'eau. Et ça se passe avec le domaine de la communication. Vous pouvez donc transmettre vos expériences passées et réfléchir en termes de, plutôt que de ruminer le passé, en faire un allié. Vous en servir, vous servir de vos expériences. Tout ce que vous avez vécu n'était pas des échecs, mais plutôt des expériences enrichissantes qui vous servent. Et vous allez en avoir la preuve. La septième harmonique, c'est l'Occident. L'Occident dort. La septième harmonique nous parle donc de l'image de soi, de ce que l'on rayonne, et puis aussi de comment les autres nous voient. Alors l'Occident, c'est l'apaisement. C'est la fin d'un cycle aussi, pas tout à fait comme la mémoire, puisque la mémoire nous dit de tirer un trait sur le passé. Là, l'Occident, il vient poser les choses. C'est plutôt une énergie, un peu comme l'automne d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'automne. L'Occident d'or vous dit, eh bien, il y a toute une période de votre domaine relationnel qui arrive à sa fin, qui est achevée. Il faut passer à autre chose maintenant. Un cycle se termine, il y a maturité, un couronnement aussi. Il ne faut pas voir ça comme une fin, plutôt comme un couronnement, comme un accomplissement. Moi, je pense que l'Occident, c'est le signe de la paix, et l'Occident d'or vous permet d'être en paix avec les autres, malgré Uranus dans le taureau. La maison 8, pour les scorpions, donc très importante, symbolise le monde de l'invisible et de la régénération. Et nous avons, donc c'est la maison, c'est l'élément noir. Et nous avons l'alphabet noir. Avec l'alphabet noir, il faut refuser les définitions, se faire définir par les autres. Ça, c'est négatif. Déjà, de toute manière, le scorpion, à la base, est pas très définissable. C'est pas du tout ce qu'il recherche. Avec l'alphabet noir, il rejette les définitions, hein, d'autant plus. L'alphabet noir vous dit quoi? Sortez des cases, sortez de ces préjugés.
faut sortir de ça. On ne peut pas vous définir. Et dans le reste du tirage, vous avez aussi le sphinx qui fait partie de l'élément 8 et qui vous ressemble aussi. Et le sphinx de Jade vous disait déjà, vous pouvez concilier ce qui paraît inconciliable, sortir des préjugés. Voilà. Il y a des situations qui vous paraissaient bloquantes ne le sont pas en réalité avec l'alphabet noir. Sinon, après, on se prend des étiquettes sur le front, voilà, on se fait coller des... Et c'est pas très agréable. Votre maison 9 accueille l'oracle. L'oracle sacré. Donc le 9e élément en harmonique, c'est le sacré, qui a trait aux croyances, qui a trait aux règles, aux lois, mais aussi à la connexion au très haut, au plan supérieur, à ce que vous voudrez, à la spiritualité, on peut dire. Et donc vous avez l'oracle sacré. Importance des promesses. Ce qui est dit doit être tenu. C'est souvent ça l'oracle sacré. Il y a aussi, je dirais, vous avez l'obligation de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'avec l'oracle sacré, vous ne pouvez pas faire semblant. Alors, le scorpion ne fait pas semblant, hein, c'est quelqu'un de très entier. Il va au fond des choses, mais avec cet oracle sacré, s'il a la tentation de garder pour lui, voilà, l'oracle sacré lui dit non, là c'est pas tellement l'ambiance, c'est pas garder pour soi tout. Il y a des choses à garder pour soi, mais là on joue pas le mystère avec l'oracle sacré. C'est comme si on vous demandait des comptes. Alors, justement, si on vous en demande, c'est possible avec l'oracle sacré, c'est très autoritaire l'oracle sacré. Il faut bien se méfier, il y a des personnes qui vous rendent des comptes mais qui n'en doivent, vous n'en devez qu'à vous-même finalement. À méditer, parce que ça peut parler à beaucoup de monde. Donc la 10e carte, la maison 10 qui est le cristal, la meilleure carte, enfin la synthèse, et puis l'idée de la perfection pour les scorpions. Vous avez le corps du monde. Alors c'est intéressant, le corps du monde, c'est l'élargissement de la conscience, c'est des voyages. Bon, des voyages d'accord, mais on ne peut pas forcément voyager toute l'année ou comme on veut, où on veut. Je parle d'un voyage intérieur toujours, hein. Le corps du monde de cristal, le monde de cristal vous dit vous pouvez avoir confiance en votre potentiel, en tout votre potentiel. Vous êtes déjà structuré. En fait, le monde de cristal vous dit vous avez tout ce qu'il faut en vous. Voilà, vous êtes complet, unifié. Parce que le 3, c'est quand même la rencontre du père et de l'impair, hein, le 1 plus le 2, et ça donne quelque chose d'accompli, hein, le triangle. Donc c'est très positif ce monde de cristal. Il vous dit, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez le potentiel en vous pour réussir. Vous gagnerez à élargir votre conscience, vos conceptions, à voir beaucoup plus large. C'est peut-être ce qui arrive à la plupart des scorpions actuellement. Je vois grand. Et je vois grand, ça ne veut pas dire j'ai des ambitions démesurées, ça ne veut pas dire j'achète des trucs qui ne sont pas à ma portée. Je vois grand, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de possibilités que ce que j'imaginais avant. C'est ça le monde de cristal. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope de novembre 2019. Merci beaucoup de partager, de vous abonner, de me contacter si vous avez besoin. Il y a une nouvelle année très belle qui s'annonce, 2020. Donc je vous invite à visiter le site et à voir tout ce qui est proposé par les harmoniques. Un système qui est en train de prendre un bon chemin, je pense. Bon anniversaire les scorpions, je vous adore, vous êtes fantastiques, vous êtes magnétiques et continuez de nous fasciner.